Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va consacrer l'édition sur la situation à Gaza et bien sûr les activités égyptiennes et de la présidence égyptienne concernant ce sujet pour contenir la situation dans la bande de Gaza. Nous commençons avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a inspecté ce matin, ou plutôt qui s'est rencontré ce matin avec son homologue français Emmanuel Macron. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné avoir discuté avec son hôte français des derniers développements de la guerre entre Israël et le peuple palestinien à Gaza et les efforts déployés par le côté égyptien pour contenir le conflit entre les deux parties. El-Sisi a ajouté s'être mis d'accord avec son homologue français Macron pour éviter toute tentative d'approfondir les différends existants entre l'État israélien et les civils palestiniens et d'empêcher l'ingérence d'une tierce partie dans le conflit israélo-palestinien. Par ailleurs, le président a appelé à éviter une invasion terrestre que l'armée israélienne envisage mener contre la bande de Gaza en blocus complet depuis plusieurs années. Le président a appelé Israël à éviter une invasion terrestre de Gaza aux côtés de son homologue français Emmanuel Macron, car elle fera un grand nombre de victimes civiles. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Ahmed El Nassef. Vous êtes consultant international en management et en économie. Bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur. Alors, comment vous avez suivi la conférence de presse entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le président français Emmanuel Macron? Je pense que c'était impressionnant. Le président Sisi a gardé la position de l'Égypte qui est claire. Je pense aussi de l'autre côté que Macron a présenté ou il a parlé d'une initiative française pour résoudre ce qui est en train de se passer, cette perte de vie, ces massacres qui sont vraiment tout à fait inhumains. Il a dit que l'initiative française qui voudrait introduire avait trois axes. Le premier, c'était de clairement protéger les civils, protéger les femmes, les jeunes, les enfants, les grands et même les hommes. N'importe quelle vie est important. Mais aussi, ça c'était le premier axe. Le deuxième était de défier ou ne pas accepter le terrorisme. Et la troisième notamment, c'est de trouver une solution permanente à la cause palestinienne. Ce que je pense honnêtement, c'est ça ce que le président Sisi a dit il y a plusieurs semaines. Et donc je ne vois pas c'est quoi le nouveau. Peut-être la seule chose qui est nouveau, c'est que ça vient d'un chef d'État occidental. Mais vraiment, c'est ça ce que le président Sisi avait discuté. Le président était catégoriquement clair qu'on n'accepte pas de tuer les civils pour n'importe quelle raison de tous les côtés. Ça, pour l'Égypte, n'est pas acceptable. De l'autre côté, un peuple qui est traité avec la façon que les Palestiniens sont traités va un jour exploser. La solution, c'est ne pas essayer de les tuer tous. C'est ce que je pense que les Israéliens sont en train d'essayer de faire. C'est en train de prendre une revanche qui est atroce, vraiment. C'est quelque chose que n'est jamais vu. Je pense qu'avec toutes les histoires qu'on est en train d'entendre de l'Holocauste et tout ça, je pense que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, qui est en train de se faire aux Palestiniens, est 10 fois plus grave. Donc, pourquoi on ne l'a pas accepté et on ne l'accepte pas, hein, pour faire le point, on ne l'accepte pas pour
les Juifs, ce qui s'est passé en Europe, mais maintenant que si ça va se passer pour les Palestiniens, tout le monde est en train de dire la seule réponse que tout le monde est en train de dire, pas tout le monde, mais les chefs d'État occidentaux sont en train de dire que Israël ont le droit de se défendre. Mais comment tu es en train de te défendre en tuant les femmes, en tuant les civils? Ça, c'est pas la défense. La défense, c'est un armée contre un autre. Même s'il y a eu l'Égypte n'a jamais supporté la direction de Hamas. Mais ce que l'Égypte a dit est très clairement que c'est inévitable. La suppression que l'État israélien est en train de mettre, que les Palestiniens sont en train de subir, c'est inévitable que ça va produire du terrorisme. C'est pas que l'Égypte supporte le terrorisme, mais c'est un résultat normal pour les mesures qui sont en train d'être exercées sur ce peuple pauvre qui n'a littéralement aucun endroit pour y aller. Et le président Sisi a été catégoriquement aussi clair que la cause palestinienne, c'est la racine de tous ces problèmes. Okay. La solution n'est jamais de faire partir les Palestiniens qui sont à Gaza en Sinaï égyptien et ceux qui sont à Ramallah, à Cisjordanie. C'est pas ça la solution. C'est pas que ils sont perdus et ils ont besoin de logement. C'est leur terre. Ils ont besoin des droits, de leurs droits normal, nous ne sommes pas en train de les inventer. Les États-Unis a déclaré dans plusieurs décrets ce que doit être fait. Mais malheureusement que l'État israélien se voit un peu plus au-dessous de toute loi, si vous voulez. Et c'est ça qui est en train de produire le terrorisme, que personne n'accepte, que personne ne supporte. Mais c'est ça la raison d'être de ce terrorisme. Pour éradiquer ça, que l'Égypte est 100% pour, et elle se porte, on doit éradiquer la racine, la cause principale du problème, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. L'idée qu'on va avoir une autre fois ce qui s'est passé en 48, je ne pense pas que ça va être ni acceptable pour les pays voisins de Palestine ou pour le peuple palestinien. Et on les a vus, on les a entendus tous. Ils sont en train de dire on préfère de mourir ici, chez nous, sur notre terre, que aller vivre le reste de notre vie comme des réfugiés ailleurs. Ça, ce n'est pas acceptable. Mais malheureusement que le gouvernement israélien est un peu extrémiste. Ils sont en train de prendre une revanche noire, sans différencier. Et ce que je crains que ce qu'ils sont en train de faire vraiment, ils sont en train d'augmenter toute cause de terrorisme et on ne va jamais finir. Ça va être comme un vendetta, une réaction contre une action, et ça ne va jamais finir. On doit aller au bout. C'est ça ce que le président Sisi a dit en plusieurs reprises. Et l'Égypte ne va pas être un pays ou une solution alternative au terrain palestinien. L'Égypte, on va aider nos confrères au maximum et on l'a fait toujours depuis 1948 jusqu'à hier. On va faire le maximum, on va les supporter physiquement par les aides humanitaires, on va faire tout ce qu'on doit faire dans tous les cercles diplomatiques. Mais l'Égypte n'est pas une alternative et le Sinaï, où on a des martyrs pour presque 70 ans, on a toujours sacrifié, ça fait partie de l'Égypte. Aucun président, même le roi, avant qu'on devienne une république, quand l'Égypte était toujours un royaume, n'a pas accepté ça. Et ça rentre très très loin dans l'histoire depuis les Ottomans.
Le Sinaï, ça fait partie de l'Égypte, ça c'est pas négociable, ça on peut pas l'offrir à personne pour n'importe quelle raison. Personne ne va accepter et aucun président pourra jamais accepter, avec une seule exception malheureusement, c'était le président des frères musulmans. Mais à part ça, aucun président qui croit, qui est patriotisme pour l'Égypte ne va jamais accepter de laisser un autre peuple aller vivre en Sinaï. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Ahmed El-Essina. Je rappelle Merci à vous, monsieur. Consultant international en gestion et en économie. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté ce matin les procédures d'inspection de guerre de la 4e division blindée de la 3e armée de campagne à Suez. Ceci vise à développer l'efficacité du combat et fournir à l'armée les derniers systèmes de l'armement pour lui permettre de mener sa mission de combat et pour protéger les frontières égyptiennes. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué ce matin une inspection de guerre de la 4e division de blindés de la 3e armée de campagne à Suez. Le président el-Sisi a ensuite suivi un film documentaire préparé par le développement des affaires morales intitulé La route de la victoire, qui passe en revue l'héroïsme et les sacrifices de la 3e armée de campagne, ainsi que sa participation et son grand rôle dans la défense du canal de Suez, notamment lors de la guerre du 6 octobre 1973. Le président el-Sisi a affirmé lors de son inspection que l'armée égyptienne bâtit, sauvegarde, protège et n'agresse pas. Le chef de l'État a également souligné que nous devons être armés de science, de savoir et de connaissances, ajoutant cela afin d'être toujours en mesure d'emboîter le pas avec les progrès qui se produisent dans tous les domaines, ainsi que réaliser l'excellence et le développement des équipements et des armes modernes pour être toujours prêts. Le président el-Sisi a d'autre part affirmé que l'Égypte mène tous les efforts pour réduire les souffrances des populations à la bande de Gaza et en Palestine et que l'Égypte a toujours joué un rôle positif pour contenir l'escalade, apaiser la situation et atténuer les effets de ce conflit. Le président el-Sisi a affirmé que le règlement de la cause palestinienne se fera à travers la solution à 2 États et dont la capitale sera Jérusalem. Il a mis l'accent sur la conjoncture régionale en soulignant qu'il s'avère très important de posséder la force et la capacité pour défendre la patrie, mais il faut les utiliser avec sagesse, sans pour autant se transformer en tyran en utilisant cette force. Le président el-Sisi a finalement mis en garde contre les vagues de colère ou d'enthousiasme qui pourraient nous pousser à agir de façon démesurée ou irrationnelle. Ainsi, nous arrivons à la fin de notre émission de direct. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure. Très très bonne soirée. Au revoir.